Là, on passe dans la cour d'écran avec la Honor Watch GS Pro. Un truc de malade, franchement ça promet. Bon, pour ce qui est du tarif, sur internet, le jour de sa sortie, on était plus près des 250 € et là on va tourner autour des 150 €. Voilà pourquoi on la teste, parce qu'elle a l'air intéressante en tout cas pour ce tarif. Et pour vérifier tout ça, va falloir aller déballer. Allez, comme tu as pu le voir, la boîte, elle est quand même mastoc. Elle fait bien le côté militaire, c'est un gros truc, on est direct dedans, dès le départ. À l'ouverture, on va tomber directement sur la montre, ça fait sobre, ça fait classe, moi j'aime beaucoup. On peut dire directement quand on sort la montre qu'elle est mastoc. C'est quand même un gros truc, on va voir après, mais ça promet. Et rangé sur la droite, tu vas tomber sur le chargeur magnétique, qui n'est pas un support malheureusement. Ensuite, en cherchant un peu, on va tomber sur le câble USB type C. Et bien sûr, plus loin, tu vas tomber sur la fameuse notice avec le livret de garantie. Bon, rien de vraiment intéressant. Pour les débutants, sache que c'est vraiment très simple à installer. Quand tu allumeras la montre, il faudra que tu télécharges l'application Huawei Health. Ouais, je le mets là, c'est plus simple. C'est aussi compatible sur iPhone, tu auras juste à faire ton compte, suivre les instructions et c'est vraiment un jeu d'enfant, ne t'inquiète pas. Alors déjà, commençons par le design de cette montre. Tu l'as vu, elle est imposante, elle a quand même un très gros bracelet et pour être honnête, c'est pas vraiment confortable, même voire pas du tout. Ça va dépendre de ta morphologie de ton poignet, mais ça va venir racler un peu sur les bords et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux et on commence mal. Elle va plus être tournée vers les gens qui ont un très gros poignet, j'en ai un très gros et j'ai pas eu trop de tracas, faut l'avouer. Elle est très bien finie, par contre on est sur de la finition premium. On est clairement sur un style agressif, tu vois le truc bonhomme, tu sens que tu as une montre d'homme. On voit qu'on est sur une montre qui va tenir des années. À savoir que le bracelet est changeable, mais ça va être un peu compliqué parce qu'il faudra garder les bracelets de la marque Honor. Tu ne pourras pas mettre le bracelet que tu veux à l'intérieur. On va accrocher quoi. Et sur le dos, on va retrouver un capteur quand même plutôt imposant qui a tendance à ressortir un petit peu, mais j'ai pas senti de gênance par rapport à ça. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran AMOLED qui fait 454 par 454 pixels, je précise. Et on est sur un diamètre d'environ 3,5 cm, juste sur l'écran. Si tu veux voir la largeur de la montre, on est plus sur du 5 cm. Comme je t'ai dit, c'est imposant. Ouais, on est sur un truc de fabrication militaire, tu vois. Ça résiste à l'humidité, à l'altitude, au brouillard salin. Je sais pas ce que c'est que le brouillard salin, mais j'ai vu ça sur le site. Bon, au sable, ça tombe d'une falaise, bon, aux conditions extrêmes, c'est des normes militaires, je pourrais pas dire à quoi ça correspond exactement, mais on est sur la Mile STD 810. Je t'avais dit, je sais pas à quoi ça correspond. Pour revenir sur l'écran, sache que c'est un écran magnifique, on a des belles couleurs, il est vraiment bien calibré, il est sensible, on a une luminosité extérieure très bonne, sachant que c'est une luminosité auto, donc on peut dire que est tranquille. Là-dessus, c'est vraiment très bien joué Honor. Même si je dois t'avouer que parfois j'ai ressenti quelques ralentissements à l'utilisation. On va dire que tout, je sais pas, au hasard, tu vas vouloir toucher ton écran, il y a une sorte de latence, quoi, c'est pas vraiment gênant, mais sache qu'il y en a une. Ensuite, pour la navigation, alors ça reste basique, on est sur du Honor, toutes les montres ont le même menu. En gros, entre guillemets, ça va être tout simple, tu pourras naviguer donc de gauche à droite et personnaliser tes raccourcis, que ce soit pour ton activité de la journée, la météo, la musique, etc. Tu peux bien sûr personnaliser tes cadrans, c'est-à-dire que tu pourras mettre une chier de cadran que tu auras sur l'application, et tu peux même mettre une photo de toi, si tu aimes mettre des photos de toi. Tu vas retrouver deux boutons, donc sur la droite, tu auras un bouton qui te permettra d'aller sur le menu, où tu as toutes les options, et tu auras l'autre bouton du dessous qui va être personnalisable sur l'application, tu peux mettre ce que tu veux, comme la lampe de poche. Bon, sinon, quand tu vas dans les options, il faut savoir que cette montre a un paquet d'options. Et quand je dis un paquet, c'est, en tout cas pour moi, c'est même trop. Ah oui, parce que tu vas retrouver le baromètre, tu vas retrouver la boost-up, tu vas retrouver le SPO2, tu vas retrouver le rythme cardiaque, le sommeil, le stress, la météo. Bon, il y en a une chez d'autres, mais j'ai pas tout retenu. D'ailleurs, sur la météo, tu vas retrouver aussi la marée, le lever et coucher du soleil, la lune, si on est en croissant ou pleine lune, etc. C'est dingue comme c'est complet. Ensuite, un truc plutôt vraiment sympa, c'est aussi l'option musique, parce que oui, tu as l'option musique où tu peux contrôler la musique de ton smartphone, donc mettre pause, etc., monter le volume, mais tu as aussi la possibilité de stocker à l'intérieur donc 2 Go de musique, donc ça fait quand même une chier, et en plus, tu peux connecter directement un casque Bluetooth dessus, donc tu peux partir juste avec ta montre, faire du sport, écouter la musique avec ton casque, ou même directement sur la montre, ça fait du son. Et c'est franchement dégueulasse, ça va. Une petite enceinte nomade. Et en parlant de sport, faut savoir que tu as une chier de mode sport. Là, c'est vraiment une montre orientée sportif, aventurier, tout ce que tu veux. Oui, parce que tu as déjà 15 modes d'entraînement entre guillemets programmés, qui vont te dire cours 15 minutes, arrête-toi 30 secondes. En tout cas, c'est un coach sportif, si tu veux, pour t'aider à faire des entraînements intensifs. Et tu as 85 modes d'entraînement personnalisés. Donc tu vas choisir vélo, ski, ce que tu veux, tu auras tout. Et avec une précision de malade, tu vas retrouver la distance, l'altitude, le rythme, la vitesse maximum, la montée, la descente verticale, ton rythme cardiaque, le rythme, le SPO2 et les calories brûlées et j'en passe. Bon. Tu as vraiment toutes les informations essentielles pour les grands sportifs. Et désolé, je ne suis pas un grand sportif. Donc voilà quoi. C'est bon.
Et bien sûr avec un GPS intégré et qui va être précis. Alors je ne l'ai pas utilisé beaucoup, c'est vrai que j'ai fait 2-3 sorties, mais c'était vraiment très précis et super rapide. Il faut savoir qu'il m'a trouvé en 2 secondes. À savoir que sur l'écran quand tu fais du sport, c'est activé donc en direct et c'est vachement lisible. Vu que c'est écrit en gros et que l'écran a une bonne luminosité, c'est agréable. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la musique pouvait sortir de la montre parce qu'il y a un haut-parleur intégré et sache qu'elle fait aussi kit main libre. Alors avec ton casque Bluetooth, si tu as le kit main libre, ça fonctionnera avec ça. Si tu as juste la montre, comme la plupart du temps, tu pourras répondre ou même directement appeler avec cette montre et parler un peu à la K2000, la montre au poignet, et tu parles. Sache que le son est assez fort, en tout cas pour entendre l'interlocuteur, et sache que le son est pas mauvais, en tout cas pour lui qui t'entende, tu auras plutôt l'impression que tu es, on va dire, en mode haut-parleur sur ton smartphone, donc ça reste très correct. Au sujet de l'application, il faut dire qu'elle est plutôt pas mal. C'est l'application standard de chez Huawei, malgré tout, et on aime la simplicité, on va aimer la lisibilité. Pardon. Ça te permettra de régler par exemple tes notifications, à savoir que les notifications, tu auras donc les emojis affichés, mais tu ne pourras pas avoir les photos, ni les vidéos d'ailleurs. Et aussi, sache que tu ne pourras pas répondre aux SMS directement avec. Pendant qu'on en parle, c'est important de le savoir. Tu pourras aussi régler donc ton cadran dessus, tu pourras aller voir tes informations sur le sommeil, tout simplement, savoir si tu as bien dormi, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, une chaîne d'informations, même pour le rythme cardiaque, etc. Bon, toutes les informations, et ça pourra te donner des conseils, comment améliorer tout ça. Maintenant, on passe au point important aussi, c'est l'autonomie, parce que c'est annoncé une autonomie de 25 jours. Honor a annoncé une grande autonomie. J'ai pas pu essayer les 40 heures d'autonomie en mode sportif, du moins GPS activé à fond. Sache que c'est annoncé par la marque, donc on se rapproche des 40 heures. Si tu es en trek, tu veux enregistrer en permanence ton activité, sache que ça le fait 40 heures d'affilée. Moi, j'ai plutôt testé en mode standard, activant le mode sport 1 heure, et en faisant les notifications, etc., les appels, j'ai tenu 20 jours. 20 jours en mode standard, c'est-à-dire retour de poignet sans activer l'Always on Display. Sache qu'elle a l'option Always on Display sur le AMOLED, et là, tu vas plutôt tenir 6 jours grand maximum. Et c'est quand même une belle performance. On est sur du 6 jours en Always on Display, alors que tous les autres concurrents sont plutôt sur 2 jours. Et en plus, on a 20 jours, voire un peu plus si tu l'utilises pas trop, en mode standard. Et c'est vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment, vraiment. On peut dire qu'Honor a tenu ses promesses pour l'autonomie. Alors si je devais conclure cette montre, est-ce qu'il faut l'acheter oui ou non? Elle a quand même pas mal de défauts, comme je te l'ai dit, au niveau du confort, c'est vraiment limité, ça va pas correspondre à tout le monde, il faut quand même avoir un gros poignet, parce que sinon ça fait déjà pas forcément très joli, et ça va surtout peut-être te frotter, à voir, c'est vrai que là je pourrais pas te dire d'avance. On a quelques ralentissements sur l'écran au niveau du tactile, je sais pas pourquoi, ça peut gêner certains. Et ce qui va avec le confort, on a aussi une taille big, et elle est quand même aussi un peu lourde, donc tu vas quand même la sentir, elle se fait pas elle se fait pas trop oublier. Mais c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup d'atouts, comme l'autonomie, le mode sportif qui est complètement dingue, avec des options de fou, avec un GPS précis, et un écran juste magnifique. Ça, faut l'avouer, c'est bien. Donc oui, au final, oui, tu peux acheter cette montre. C'est vrai que si tu aimes une montre vraiment résistante pour aller faire des treks, etc., des sports extrêmes, tout ça, oui, elle est très, très, très bien. Par contre, si tu n'es pas un très grand sportif, ou en tout cas un sportif lambda, tu pourras te tourner vers les modèles un peu en dessous, qui coûtent un petit peu moins cher, qui ont pratiquement toutes ces options, et je pense qu'ils te suffiront amplement. Bon, bah, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à mettre ce pouce bleu et t'abonner juste en dessous, et je te dis, à la prochaine vidéo. Bye.